Hier on était samedi 13 juin et on a fait un peu de shopping avec Guillaume. On a laissé le petit à ma mère 2 heures ou 2 heures et demie, je sais plus, enfin bon quelques heures là. Donc ça faisait très très bizarre quand même parce que c'est vrai que bon je l'avais déjà laissé à ma mère ou à Guillaume pour quelques rendez-vous, notamment à la rééducation du périnée, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est assez court et c'est dans la, enfin c'est différent, c'est chez moi souvent ou quoi. Bon bref, là on l'a laissé chez mes parents et on est partis tous les deux, donc c'est vrai que ça faisait quand même bizarre. Et du coup, je voulais vous montrer ce qu'on a acheté. Alors, moi, ça, je l'avais pris avant, mais je vous montre quand même. J'avais pris un petit pyjama comme ça chez H&M. Parce que je refais un petit peu mes pyjamas. Je sais qu'enceinte, en fait, j'en ai mis pas mal. Et je pense que je les ai abîmés avec l'huile d'amande douce que je me suis badigeonnée de partout. Parce que même à force de les laver, ça laisse quand même une texture bizarre et tout. J'ai l'impression que c'est l'huile qui est imprégnée à vie, quoi. Alors que j'ai beau les laver, ça part pas. Bref, j'ai pris ce pyjama à 15 €. Voilà, je l'ai même pas essayé parce que chez H&M on pouvait pas essayer. Donc je vais quand même essayer, voir s'il me va. Mais bon, normalement ça devrait aller. Et ensuite chez Pimki, alors ça rentre pas du tout parce qu'elle est toute froissée vu qu'elle est restée dans la bourse. Je m'étais pris cette combi short en fait kaki. Donc avec les manches un petit peu courtes comme ça, un peu loose, les boutons, la petite ceinture. Voilà, ça rend beaucoup mieux dessus parce que là ça rend rien du tout. Et Guillaume, hier... il s'est pris ce t-shirt Jack & Jones chez Noho. Donc c'est un t-shirt qui est jaune de la même couleur qu'un body qu'a Néo que j'avais pris. Et du coup Guillaume m'avait dit ah j'adore, j'aimerais bien m'habiller comme lui. Je lui dis ah ben c'est normal, c'est maman qui l'habille, donc il est bien habillé ce petit. Non voilà, du coup il s'est choisi ce t-shirt, c'est vrai que c'est exactement la même couleur, donc j'ai hâte qu'il le porte et que je lui mette le body assorti à son père. Ensuite il s'est pris celui-ci de t-shirt. Si vous l'entendez, c'est normal, il est là. Coucou toi. Coucou toi. Tu t'amuses? Il reste pas très longtemps tout seul, donc je fais vite. Et ensuite, chez Jules, il s'est pris 2 pantacourts. Celui-ci qui est habillé avec les cordons comme ça, il est vraiment trop joli. Et celui-ci, un peu plus décontracté avec les cordons cordes comme ça. Voilà, plus pour tenue décontractée quoi. Donc voilà, il a trouvé quand même des trucs sympas. Et en fait on est parti hier parce qu'il avait des trucs à ramener chez Nike, mais c'était la queue dehors. Moi je fais pas la queue pour entrer dans les magasins comme ça, c'est pas possible. Surtout que c'était samedi et qu'on avait le petit à garder, donc on avait encore plein de choses à faire. Fallait qu'on passe à la pharmacie, notamment pour ce petit, parce qu'il a des petites croûtes de lait qui ne partent pas. Donc le pédiatre nous a conseillé d'acheter un shampoing anti-croûte de lait parce que qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est vrai que ça dure depuis un moment et que je les trouve vachement épaisses et jaunâtres. Et malgré que je mettais de l'huile d'amande douce avant le shampoing et que je le massais avec, ça part pas. Donc on va voir. Là, la femme m'a donné plutôt une crème à mettre avant le shampoing. Elle m'a dit que ça marchait plutôt bien. Donc on verra. Bon, je vais m'occuper de ce petit bout maintenant. Et ensuite, avec ma mère et Néo en poussette, comme il n'y avait pas beaucoup de monde, je suis allée dans les magasins. Donc on a juste fait Kiabi, où j'ai trouvé ce petit ensemble, enfin cette petite salopette à 12 €. J'ai pris du 12 mois parce qu'entre le 9 et le 12, il n'y avait pas une énorme différence. Et je me dis que franchement, il profitera un petit peu plus. En tout cas, c'est pour cet été, hein, mais voilà, ça fait pas gigantesque non plus. Donc en blanc comme ça ira bien avec tous les petits t-shirts body qu'il a lui. Ça va avec tout quoi. Donc ça j'aimais bien. Et ensuite je l'avais commandé casquette et chapeau, mais c'est beaucoup trop grand. Je sais plus si je vous l'avais fait en vidéo parce que je vous fais des choses sur Instagram, mais j'avais fait un retour de commande et du coup il n'a pas de casquette pour cet été, donc ma mère lui a pris celle-ci. Voilà. Donc elle est moutarde avec le petit lion comme ça. Donc voilà, elle est mignonne et on lui a essayé, du coup elle lui va bien. Et ensuite je suis allée chez Ziman parce que j'y vais absolument jamais et comme il y avait le magasin là-bas, j'ai pris cette petite panière qui est vert d'eau un petit peu, ça ira bien dans sa chambre. Et j'ai pris une gigoteuse puisque je n'en vois pas des grandes, j'en vois souvent des 0,6 mois ou des 6,12 ou 6,18. Mais je me dis que moi je vais lui en mettre quand même assez longtemps. Et là j'en ai vu une grande, c'est du 90 cm, elle était qu'à 10 € et je la trouve très jolie. En plus c'est Ecotex. Hop, je vais vous la montrer dépliée.
ça donne ça. Donc elle est géante, hein, c'est pour vraiment plus tard. Mais bon, au moins il sera à l'aise aussi dedans quand il la mettra. C'est pour après. Et là, vous voyez, il y a une fermeture éclair qui s'ouvre comme ça, qui se baisse en fait, enfin qui se met vers le haut et qui se descend pour pas qu'il l'ait après dans le cou. Donc très pratique et j'aime beaucoup la matière et tout, franchement. Bon, les coloris aussi sont sympas, donc quand je l'ai vu, je l'ai acheté du coup. J'ai ensuite pris... Ah, tes souhaits et moi aussi. Là, j'ai sa panière à linge sale parce que je vais couper les étiquettes et je vais tout mettre à laver. Je lui ai pris pour cet été un petit short comme ça. Kaki, voilà, ça c'est bien parce qu'il est vachement élastique à la taille. Il est très léger, donc avec les petits bodys pareil, ça lui ira bien. 1,99 €, c'est du 6-9 mois, donc parfait pour maintenant. Je lui ai pris 2 pyjamas, donc comme ils sont en manches longues, j'ai pris du 9-12 mois, c'est pour plus tard. J'aimais bien cette petite collection avec les petits éléphants comme ça, et les couleurs comme ça, un peu camel blanc avec le petit pantalon camel comme ça, trop joli. Bon, ça a coupé parce que je viens de coucher le petit bébé, voilà. Du coup, je vous disais, j'ai flashé aussi sur 2 pyjamas. Donc celui-ci avec les petits éléphants, les couleurs j'aime trop là, camel comme ça. Et j'en ai pris un autre au même prix, où il y a les petites bouteilles de lait avec écrit milk comme ça. Je trouve trop beau, franchement j'adore. Et le petit pantalon est gris, voilà. Donc voilà pour ça. Et ensuite j'ai pris... un petit body. Là, il était à 2,49 €. C'est du 6-12 mois. Voilà, manche court, donc c'est pour maintenant. Hein. C'est en coton et les petits motifs comme ça. Voilà, moutarde et gris, bleu marine. Voilà, un petit peu les petits triangles. Donc voilà mes petits achats. Ah oui, j'ai pris aussi 2 petites serviettes. Vous savez, les petites serviettes invitées, comme on appelle. Ça, c'est pour ma salle de bain, puisque j'en ai des unis comme ça beige. Et là, je trouvais que les rayés, voilà, ça fait un roulement. Parce que nous, c'est vrai que les serviettes comme ça, j'en mets une à chaque fois, à chaque lavabo. Donc une pour Guillaume et une pour moi. Elles étaient à 1,29 €. Voilà. Franchement, chez Ziman, j'y vais jamais parce que c'est pas vers chez moi. Enfin, c'est pas un endroit où je vais faire souvent du shopping. Mais je sais que quand je serai vers là-bas, j'y passerai à chaque fois parce que quand même pour les enfants, il y a pas mal de choses. Vous avez plein de petits jeux, plein de petits trucs. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses vraiment pas chères. Donc pour les petits, je trouve que ça vaut vraiment le coup. J'arrête pas avec les lessives, je vous dis, c'est incroyable. Je vous dis que le sèche-linge, c'est le meilleur investissement que j'ai fait, vraiment. Je regrette pas du tout parce que même s'il fait beau, ça m'évite de tout étendre. Donc on perd un temps fou, surtout pour les petits vêtements de Néo et tout ça. Je lave énormément les bavoirs et tout, donc ça part à une vitesse, je vous raconte pas. J'essaie de faire minimum 2 lessives du linge de Néo. Une lessive de nos serviettes, mes cotons démaquillants lavables, nos peignoirs et tout. Une lessive de nos draps. Et ensuite une lessive sûrement de foncé, une lessive de blanc. Donc je dois tourner, allez, j'essaye d'espacer, mais franchement je dois tourner minimum à 5 lessives par semaine. Et ça n'arrête pas quoi, donc même s'il fait beau, voilà, il y a des trucs que j'étends, il y a des trucs que je mets au sèche-linge et franchement ça va beaucoup plus vite, donc je vous dis c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai fait. Et je vous ai pas dit, cette petite panière je l'ai payée 2,49 €, donc voilà, j'en ai pris qu'une, j'hésitais à en prendre 2 mais je trouvais qu'elle était grande, donc je savais pas trop si j'allais la mettre en bas de son placard ou de la table à langer. Donc voilà, j'en ai pris une manière parce que j'aimais bien la couleur et je trouve que c'est toujours pratique. Et puis au pire, il s'en servira pour ranger des jouets plus tard ou quoi. Mais je pense que je vais en trouver l'utilité. Salut à tous, désolée pour ma tête. Demain, je vais enfin chez le coiffeur parce que là, ça ne va plus. Regardez-moi ces racines. Ça fait, je crois que c'est la première fois que j'attends aussi longtemps avant d'aller chez le coiffeur. Entre la grossesse et le confinement. Voilà, j'ai rendez-vous que demain. Du coup, j'ai hâte parce que là, c'est plus possible. En ce moment je vous filme vraiment pas beaucoup parce que j'ai pas le temps déjà, soyons honnêtes, je n'ai pas le temps. En plus le petit, j'ai commencé la diversification alimentaire, donc dès que j'ai du temps j'en profite, je fais les petits pots moi-même et tout ça, donc c'est pas ça qui prend du temps, mais je veux dire c'est toute une organisation, je pense pas forcément à filmer. Et du coup voilà, là je pense à prendre la caméra pour vous expliquer un petit peu ces derniers temps. Bon, Guillaume a repris le boulot, donc on a un rythme un petit peu différent forcément du confinement, mais encore que ça va, on a trouvé notre rythme. Le petit s'endort aux alentours de 22 h tous les soirs et il a un réveil, ça dépend, entre 4 et 6 heures, il reprend quand même un bibi quoi, et ensuite il se recouche et puis il commence à se réveiller vers 8 h et je le prends dans le lit avec moi
10 heures à peu près parce qu'à côté il se rendort en fait et du coup moi ça me permet de dormir un petit peu plus parce que les nuits sont quand même coupées. Il dort longtemps entre guillemets pendant la nuit mais il est réveillé souvent, il faut que je remette la susu ou que je repositionne dans le lit donc moi ça me coupe beaucoup et je mets du temps à me rendormir. Du coup voilà, je suis un peu fatiguée mais ça va. Et hier c'était la fête des pères donc je vous montrerai les cadeaux que j'ai fait de la part de Néo à Guillaume. Ceux et celles qui me suivent sur Instagram vous l'avez sûrement vu et là en fait j'étais en train de faire la vaisselle. Le petit est à la sieste et je vais vous montrer l'état de ma maison. Vu qu'hier on a reçu, bon j'ai juste débarrassé la table mais j'ai pas encore enlevé les miettes. Le sol est dans un état catastrophique. Voilà il y a des gaffettes partout parce que en fait dehors, je sais pas si vous voyez voilà. C'est pas trop tendu et du coup Guillaume doit le faire et du coup quand on a sorti il y avait la chienne hier à la maison et quand on l'a sortie forcément elle ramène plein de trucs de dehors donc je vous dis pas le ménage que j'ai à faire. Là c'était mon petit déj de tout à l'heure, j'ai déjeuné en même temps que Néo était à côté de moi donc du coup j'ai pas eu le temps de débarrasser, je vais le faire tout de suite et ensuite il y a encore les miettes, vous voyez voilà les miettes d'hier soir, tout d'hier soir. Là je viens de faire la vaisselle, de vider le lave-vaisselle et de le remplir avec les trucs d'hier. Et voilà, là de ce côté on va dire que ça va, j'ai fait les doses de lait. Il faut juste que je donne un coup partout quoi, sur les plans de travail. Et en fait je vous le dis clairement, j'ai même pas le temps de regarder des vidéos. Donc des fois ce que je fais quand j'y pense, quand je fais la vaisselle ou quelque chose dans la cuisine, je me mets la tablette. Voilà vous voyez, il y a le petit qui fait dodo dans sa chambre. Je mets la tablette et je regarde une ou deux vidéos, manière de suivre un petit peu, mais je vous avoue que en ce moment je suis pas du tout ce qui se passe. Et voilà donc voilà le carnage, hein. Je vais vous montrer l'après parce que là ça va pas du tout. Il faut que j'enlève la rallonge aussi de la table puisqu'on a mis la rallonge pour hier. Ben on a ce bébé qui s'est déjà réveillé de la sieste. Ça aura duré que 40 minutes, donc j'ai pas eu le temps de tout faire. Le sol est toujours pourri. Là, bon, c'est débarrassé, mais pas désinfecté. Là, c'est débarrassé, mais pas désinfecté. L'évier n'est pas nettoyé, mais la vaisselle est essuyée, rangée. Bon, voilà, petit à petit. Hein. Là, il faut que je fasse à manger, puisqu'il va pas tarder à manger. C'est un petit peu décalé aujourd'hui. Donc, je vous montre. Aujourd'hui, c'est courgettes, voilà. En fait, je fais un petit pot comme ça pour 2 jours. Ça se conserve 48 heures au frigo. Donc, je le fais frais. Il le mange frais pour 2 jours. Et ensuite, ce que j'ai fait en plus, puisque là, j'ai mis plusieurs courgettes, je le congèle. Donc, je vais vous montrer. Bon, là, j'avais congelé ça. C'est trop grand. Hein. Quand je vais devoir tout décongeler, on en mangera nous et Néo. C'est de la patate douce. Mais après, il faut que j'en achète d'autres. J'ai des petites portions comme ça. C'est hyper pratique. Faut que j'achète des étiquettes aussi spéciales congélateur parce que là j'ai scotché mais clairement je sais que ça va pas trop tenir. Voilà, les petites portions comme ça, j'ai plus qu'à décongeler la quantité que je veux et en petit comme ça c'est pratique. Ça t'intéresse hein? Ouais, c'est pour toi. Et du coup, ensuite je pourrais mélanger 2 légumes aussi, donc ça sera bien pratique quand j'aurai pas le temps de faire à manger ou quand je devrais aller vite, faire des mélanges et tout ça, c'est pas mal. Du coup voilà, je congèle le surplus on va dire. Pour l'instant, il a goûté que la carotte et la patate douce et il a adoré, il a tout mangé à chaque fois. Pour l'instant, je donne pas énormément en quantité, je pense environ 50 grammes par là, mais pas plus. Parce que je veux lui faire découvrir petit à petit et je veux pas qu'au niveau de la digestion et tout ça, ça se passe mal s'il mange trop d'un coup. Mais le pédiatre m'a dit que voilà, tant qu'il en demandé de lui donner, il n'y a pas un nombre restreint de cuillères. Donc je le vois quand ça fait un petit moment qu'il mange, qu'il a mangé environ 50 grammes. Du coup on complète encore avec un bibi, c'est le début, c'est voilà, sur une dizaine de jours je vais faire comme ça. Lui faire découvrir pas mal de légumes, ensuite mélanger les légumes et après on commencera les compotes. Et oui, parce qu'il ne faut pas commencer le sucré tout de suite, sinon il ne voudra plus les légumes. On dirait des pochetrons là-bas, c'est la bouteille de vin. Les bouteilles de vin d'hier midi et mes parents sont restés le soir aussi. Donc voilà pourquoi il y en a 2. Ouais, le bavard il est plus grand que toi maintenant parce que là pour manger la courgette, hein, tu vas en mettre partout sinon. Et aujourd'hui il a 4 mois ce bébé. On a commencé, là on est lundi, on a commencé jeudi la diversification puisqu'on avait rendez-vous mercredi chez le pédiatre. Et il nous a dit vous avez commencé les petites purées, tout ça. J'ai dit ah ben non pas encore, justement je voulais en parler pour commencer le jour des 4 mois. Il m'a dit on n'est pas quelques jours près, vous pouvez commencer même demain. Donc je suis allée acheter des légumes bio frais et j'ai fait les petites purées. Voilà. Aujourd'hui c'est la courgette que tu vas manger toi. Ouais.
Là, je vais mettre l'eau à l'intérieur pour faire chauffer la courgette. Bon, je vais pas tout faire chauffer, je vais faire chauffer que la moitié de ça. Et ensuite, vu qu'il prend des bibis de 210, là je fais un petit bibi de 150, encore il finit pas, c'est vraiment pour compléter avec la purée, ça dépendra de ce qu'il mange quoi, je ferai en fonction, sinon on gaspille trop quoi. Mais voilà, là c'est le petit bibi du midi quoi. Mais voilà, on essaye un petit peu d'être organisé. Guillaume finit à 13h30, heureusement j'ai des restes pour lui. Donc au frigo, qu'est-ce qu'on a? Heureusement j'avais fait les courses. On a des restes de pommes de terre et de poulet d'hier midi. Donc, mais avant il faut qu'il mange les haricots verts et la viande blanche que j'avais faite, c'était du veau. J'avais fait ça avec de la crème fraîche et des herbes. Mais il n'y a pas une grande quantité, donc je pense qu'il va finir ça et qu'il va manger un petit peu de ça. Mais au moins j'ai pas à cuisiner parce que là clairement je vais donner à manger aux petits et tout ça. Donc je suis contente d'avoir des restes. J'ai reçu ma commande de jeux de société, j'avais fait une vente privée en fait et du coup je voulais quand même vous montrer parce que c'est vrai que nous on aime beaucoup les jeux de société. En tout cas en famille ou entre amis, c'est vrai qu'on aime bien se faire des petites soirées ou après-midi comme ça. Là avec le petit c'est un petit peu plus compliqué mais bon voilà on essaye quand même. Alors ça non, c'est pas du tout pendant la vente privée, c'est un des derniers jeux qu'on a acheté qui est pas mal d'ailleurs. J'adore le loup-garou, c'est vraiment sympa. Mais ça, c'est les 4 jeux que j'ai pris en vente privée. Alors, je vous fais vite fait une petite explication. Celui-ci, vous voyez, c'est à partir de 7 ans, donc on a le temps, mais c'est aussi pour y jouer plus tard avec Néo quand il commencera à apprendre les lettres et les mots. Et même en famille et tout ça, c'est pas prise de tête, c'est rigolo. En fait, c'est des petits stickers qui se décollent et se recollent un bon nombre de fois et en fait vous avez une planche et vous devez définir une pièce de la maison et le plus vite possible mettre la première lettre sur un objet en fait, par exemple le F sur frigo et on peut aussi passer derrière et mettre le R de frigo par exemple et vous récupérez les points de celui d'avant et puis sinon voilà il faut aller le plus vite possible pour avoir un maximum de mots et de points. Enfin voilà, c'est rigolo quoi, on y a déjà joué une fois, c'est vraiment sympa. Ensuite vous avez celui-ci, le I Know. Alors ça c'est pas mal en fait, c'est un peu comme un trivial poursuite dans le sens où il y a des pions et des questions auxquelles vous devez répondre et vous gagnez des points. Mais vous pariez aussi sur les réponses des autres. Donc si ça vous rapporte des points aussi en plus, si vous trouvez que par exemple, oui lui il va peut-être avoir juste à cette question, je vais parier sur lui qui va avoir juste ou lui il va avoir faux, enfin voilà, et du coup on peut répondre comme ça. Et on se positionne aussi sur le plateau de jeu en fonction du nombre d'indices qu'on veut. Donc moins on veut d'indices, plus on a de points. On a mis quand même un petit moment à comprendre les règles, donc je vais pas tout vous expliquer en détail, mais en gros c'est ça. Et c'est super bien ce jeu franchement. Donc je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Celui-ci c'est le seul que je n'ai pas encore testé, c'est le Troll Park, je sais pas si on dit ça comme ça. En tout cas, voilà, c'est pareil, c'est à partir de 10 ans parce qu'il y a des petites pièces quand même. Mais c'est en gros, il faut construire son parc d'attractions et voilà, selon les critères qu'il y a, la météo, si on a misé plus sur la sensation ou la gourmandise ou les trucs comme ça. En gros, ben, vous gagnez ou pas des points quoi. Je vous montre un petit peu voilà tout ce qu'il y a derrière. Donc voilà, il y a des inspections surprises, il faut attirer un maximum de visiteurs et tout ça. Donc je trouvais le truc sympa, je me dis que voilà, on va voir si on y joue en famille ou si c'est vraiment plus enfantin et qu'on y jouera beaucoup plus tard avec Néo, je sais pas. Mais en tout cas, nous on aime bien les jeux de société qui changent un peu. Donc il m'avait l'air pas mal celui-ci. Et ensuite, quand j'ai vu ça, j'étais absolument obligée de le prendre. C'est le Monopoly Perpignan, donc c'est ma ville et du coup je trouve l'idée super. Ils en faisaient plein sur vente privée, il y avait Nice, Marseille, enfin il y en avait plein d'autres. Et je trouve ça vraiment top parce que vous avez donc en fond voilà le Castillet, enfin des petites photos et vous avez même les photos de chaque rue sur les rues. Et voilà, c'est rigolo de jouer au Monopoly avec les rues de sa ville en fait. Donc d'ailleurs il y a une rue pas très loin de chez moi et du coup c'est vraiment top. En tout cas voilà, je trouve que ça fait un souvenir. En plus il était pas cher, je crois que je l'ai payé 18 ou 19 euros, enfin vraiment bien. Et vous avez aussi un nouveau dé, c'est un dé rapide en fait pour faire des parties qui ne durent pas des jours et des jours parce que nous à l'époque avec mon frère quand on joue au Monopoly ça durait des plombes. Et là vous avez un dé qui accélère un petit peu les parties, donc c'est pas mal. On a déjà récupéré le vieux Monopoly de mon père en fait, mais vous savez c'est vraiment l'édition de luxe ou un truc comme ça, ou prestige, je sais plus. Il est en velours, c'est vraiment un franc, c'est les vieilles maisons en bois et tout, il est vraiment super bien. Bon, il y a quelques trucs un peu qui manquent ou tachés, mais en tout cas il est quand même assez complet et on y a joué à celui-ci toute notre enfance.
Mais voilà, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit que c'était sympa de jouer aussi avec celui-ci. Ça change un petit peu du Monopoly classique. Donc voilà, je parle pas trop de jeux de société dans mes vidéos, mais pourtant on adore ça et on en a quand même pas mal. Donc voilà les 4 derniers que j'ai achetés. Il n'y a pas longtemps on avait acheté celui-ci aussi, c'est vraiment pas mal. Le loup-garou, je pense que beaucoup connaissent. Si vous connaissez pas, bon je vous laisse aller voir mais, sur internet, mais franchement c'est pas mal. Et en plus c'est rapide, ça prend pas de place, vous pouvez l'amener partout. Donc c'est vraiment un jeu où on peut jouer facilement et avec tout le monde quoi. Et on se tape vraiment des bons fous rires. Donc voilà un petit peu les jeux qu'on a. Et voilà, avec un bébé, on oublie souvent de faire ce genre de choses. Donc là je peux le remplir mais j'ai pas fait la photo. Là pareil pour la première nuit, on dit qu'une nuit c'est 6 heures d'affilée. Les 6 heures d'affilée il les fait, mais voilà, il se couche aux alentours des 22 heures et en ce moment il prend quand même un bibi entre 4 et 6 heures quoi, donc je sais pas, peut-être que je le remplirai quand vraiment il fera une nuit aussi sans trop se réveiller, parce qu'il se réveille plusieurs fois la nuit où je suis obligée de le repositionner dans le lit ou de le remettre là-dessus ou des trucs comme ça, donc bon, peut-être que ça je me le garde pour de côté quoi. Après j'avais oublié de faire les 3 mois, donc là j'ai pensé à faire les 4 mois avec cette pancarte, puisque je fais toujours avec la petite couverture que j'ai. Donc là c'est ça, et ensuite non, je crois que le reste j'ai fait. Je me suis retournée, ben, c'est pas encore le cas parce que vu qu'il est jamais sur le dos, vraiment sur le dos, je pense qu'il se retournera un peu plus tard, parce que avec le reflux, voilà, je le mets pas souvent sur le tapis d'éveil. De toute façon il n'aime pas y rester, donc je force pas. Du coup ben voilà, il se retournera quand il se le sentira à son rythme. En tout cas voilà, première dent, c'est pas pour maintenant, mais quand même je pense que les gencives travaillent parce qu'il met tout le temps ses mains à la bouche, et surtout il mord et des fois il se fait mal ou quoi, enfin il arrête pas quoi, donc j'ai l'impression que ça travaille un peu, du moins les gencives, donc on verra. Et ensuite j'ai été gardée par papy et mamie, il a déjà été gardé par mes parents, mais là je me garde cette pancarte pour vraiment quand il sera gardé un soir ou la nuit, enfin voilà, quelque chose qui marque un peu plus que quelques heures par-ci par-là quoi, donc voilà. Et ensuite ben, j'ai marché à 4 pattes, c'est pas pour maintenant. Premier mot non plus, premier pas non plus, maman papa, et voilà, premier sourire c'est fait. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois c'est fait. Ça c'est celles qui sont faites, je les mets à la fin. Enfin bon, voilà tout. Elles sont sympas ces petites pancartes que j'avais eues. J'avais acheté une box Love and Green sur vente privée où il y avait des couches, des lingettes je crois, et ce type de pancarte là c'était sympa.